mouvance terroriste est mort depuis hier à Nairobi, à l'hôpital. Il a été blessé gravement. Il a été conduit au Rwanda. Du Rwanda, on l'a amené à Nairobi. Il n'a pas survécu. C'est l'information que nous avons. Une information qui est gardée top secret dans le cercle direct de Paul Kagame parce que c'est un coup d'arrêt. C'est la fin de la rébellion. C'est une information qui ne peut pas sortir comme nous sommes en train de la sortir là, parce qu'il faut trouver une formule, il faut peut-être dire non, l'avion est tombé, il est tombé dedans, il a fait un crash ou quelque chose comme ça. Il ne faut pas qu'on dise qu'il est mort au front, parce que ça fait partie de la démotivation. Ça va démotiver tous les militaires. Ce sera un chaos parce que le chef de toute l'armée des terroristes est mort. Donc, on a décapité la tête militaire. Les combats n'ont plus leur place. Donc, chers amis, ce n'était pas seulement Willy Ngoma. C'était aussi Makenga. Lui, ça, c'est deux versions. La première, c'est celle que nous avons eue le même jour, qu'il était sur place, il est mort avec Willy Ngoma. Mais pour éviter de créer la panique et la débandade dans ce mouvement, ils ont sorti le nom de Willy Ngoma pour permettre à ce que pendant 2-3 jours, qu'il puisse faire un réaménagement, qu'il puisse donner des responsabilités à ceux qui étaient derrière lui, qu'ils prennent la relève et qu'ils avancent avec la guerre. Je ne sais pas si vous comprenez. La deuxième version, c'est celle que nous avons aujourd'hui. On dit non, il a été sérieusement touché. On l'a évacué d'urgence vers Kigali et de là on l'a amené à Nairobi, mais il n'a pas survécu. Donc dans l'une ou l'autre version, l'homme n'est pas en vie. Sultan Makenga est déjà mort. L'armée rwandaise pleure beaucoup des officiers militaires qui étaient venus de Kigali, qui étaient dans cette réunion-là. On parle que Nyarugabo serait aussi dans la réunion-là. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qui reste à savoir est qu'il y a eu beaucoup de morts. Il n'y a que eux, M23, qui savent qui était là-bas. Pourquoi ils se sont précipités à nous exhiber Willy Ngoma? À ce que je sache, Willy Ngoma n'était pas le numéro 1 de cette armée-là. Willy Ngoma était communicateur. Ce n'était pas quelqu'un qui prenait l'arme pour aller tirer, non. Makenga était le numéro 1. Baudouin Ngarouye, qui le remplace là, parce que je vous informe que Baudouin Ngarouye devient le numéro 1 de M23 sur le plan militaire. Pourquoi si Makenga est en vie, celui-là le remplace? Pour quelle raison? Makenga est malade? Makenga est indisponible? Qu'est-ce qui peut faire que Baudouin Ngarouye puisse prendre la place de Makenga s'il est en vie? Pourquoi nous avoir vendu l'image de Willy Ngoma toute la journée? C'était pour qu'on ne puisse pas parler du chef militaire, parce que le chef militaire, sa mort
marque la mort de cette rébellion. C'est la fin. Parce que maintenant là que nous sommes en train de le dire, tous les militaires M23 qui sont au front doivent déposer les armes, doivent partir, doivent abandonner. Ils n'ont plus de chef. Le chef est mort. Kone Nanga, ce n'est pas un militaire, c'est un petit opportuniste qui croyait qu'il serait président ou, je ne sais pas, premier ministre ou quelque chose. M23, c'est Makenga. Même dans le bureau à Goma, c'était la photo de Makenga qui était derrière. Ce n'était pas la photo de Corneille Nanga. Nanga est venu avec AFC. Il a trouvé que le M23 avec Makenga était déjà là. Makenga était déjà touché en 2013 ou 2012. Il est un peu comme... Il boitille un peu. Il avait déjà été touché. Makenga se promenait avec beaucoup de véhicules, des jeeps remplis de militaires pour créer la confusion. On ne savait pas trop il est dans quel véhicule. Quand il quittait Tchanzu vers Goma, c'était vraiment, il doit être sûr que la couverture aérienne est assurée. C'était un grand patron parce que les minéraux qui sont là-bas, c'est lui. C'est lui qui a les armes, c'est lui qui faisait les commerces de ces minéraux. Donc c'était un homme, il y avait des blancs qui venaient directement à Tchanzu là-bas, qui venaient prendre des minéraux. L'homme était puissant. Nanga avait peur de Makenga. Tous les militaires là avaient peur de Makenga. Donc, tant qu'il n'est pas sûr de se déplacer, il ne se déplaçait pas. Or, il ne savait pas. J'ai expliqué ça, non? L'opération Pinpoint. Cette opération Pinpoint, c'est l'opération avec exactitude, avec précision. C'est quand on a déjà dit qu'il y a 10 points sur le parcours et que vous quittez le point A vers point 2, il suffit seulement qu'un garde du corps ou quelqu'un qui est dans l'entourage passe un appel ou tout ça, on prend la signature thermique. Pas, on sait qu'il y a un mouvement. Celui-là ne peut pas se promener sans celui-là. Donc, le garde doit être dans les cortèges. Même si depuis 48 heures, il n'a pas utilisé son téléphone, son ordinateur, il n'a pas envoyé un message, mais parce qu'il y a un garde du corps qui est toujours avec lui, parce qu'il y a un assistant qui est toujours avec lui, celui-là, dès qu'il passe un message, WhatsApp, tout ça, pas, non, il est là. Pinpoint. On a pin. L'opération. Voilà, chers amis, c'est un tournant historique. Cette guerre est finie depuis l'année dernière, je vous ai dit. Toute une année que nous avons passée, c'était juste pour que Dieu puisse maintenant nettoyer l'Est, que tous ces chefs criminels puissent être anéantis. Donc, tous les autres M23 qui sont encore en brousse, qui me suivent, ils doivent déposer les armes. Kazinga vient d'être récupéré, Nyabiondo vient d'être récupéré. On est à 1h20 de Goma. Saké est déjà... La population est en train de fuir. Hein? Oui, toute la partie là, la population est en train de fuir. Nous avons une progression de nos forces sur terrain qui sont accompagnées de Wazalendo
et de toute la couverture aérienne. Donc, mes chers amis, Kone Nanga a fait une demande à la Namibie et à l'Ouganda. Ils ont demandé qu'on leur accorde l'exil, Kone Nanga, avec ceux qui sont là, à Goma. Ils sont plus sûrs de vivre même à Goma. Parce que, opération Pinpoint. Pinpoint, qui est le prochain? Nanga a demandé l'exil à la Namibie et à l'Ouganda. En attendant, l'Ouganda a dit non. L'Ouganda a retiré ses troupes. Le fils de Museveni devait aller au Rwanda pour une réunion de haut niveau pour évaluer la situation. Ils ont perdu. Vous allez faire quelle réunion? Pendant qu'il y a Air Force qui est sur le tarmac de l'aéroport de Njili avec plusieurs militaires américains qui attendent que leur boss, le général Anderson, puisse terminer son séjour à Kinshasa. Vous allez faire quelle réunion à Kigali? Kagame attend sa mort arriver ou, je ne sais pas, son arrestation. La situation est très grave, c'est très grave. La roue tourne. Ce que Kagame a fait au Congolais. En 30 ans, 20 millions de morts, c'est grave. Le temps s'est arrêté. Tout le monde a ouvert les yeux pour comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Makenga a été éliminé par cette frappe de drone. C'est terminé les aventures sur le sol congolais qu'aucun autre individu ne puisse penser un jour prendre les armes et attaquer le Congo. C'est la dernière fois. C'est la dernière guerre. Je sais que je vous dis, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il était au courant. Il savait ce qui arrive ici. Tchimbouboui! Baboué de Lunteka. Lunteka, personne ne va sortir vivant. Personne ne va s'échapper. Tous ceux qui ont fait du mal à la RDC, même ceux qui sont à Kinshasa, qui font semblant, on vous connaît. Les Américains ne viendront pas travailler avec les gens qui sont trempés dans la destruction du Congo. On ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres. C'est un nettoyage qui se fait. Vous avez vu, non? Le président a changé, a enlevé ce qui était à la Gécamine. Il les a enlevés. Les grandes choses arrivent. Pourquoi il les a amenés, je crois, dans un truc là qui le montre ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a des choses qui arrivent. Le chef a placé. Mon Dieu. Donc, chers amis, le Rwanda pleure. Ils pleurent, ils ont perdu beaucoup de gens.
Vous voyez, ce qui a fait fuir M23 à Ouvira, c'est quoi? C'est l'attaque du restaurant là où on avait tué beaucoup d'officiers rwandais. Vous vous rappelez, non? On a attendu les renseignements américains, parce que maintenant ils collaborent. Hein. Les renseignements américains nous aident beaucoup. Avec l'équipe de Blackwater, ils avaient l'information que ces gens-là sont en train de se réunir telle place. On frappe, tout le monde est mort. Ils ont eux-mêmes fui Uvira. Là, on vient de leur donner encore une leçon. Ils ont vu que Rubaya était menacé. Ils sont allés là-bas pour monter des stratégies, pour tendre des pièges aux FARDC et tout ça. L'information est arrivée que le convoi quittait Goma vers 23 heures. Ils sont allés par Saké, ils se sont arrêtés, ils ont avancé. Quand ils arrivent dans les encablures de Rubaya, ils sont allés dans la ferme du général Gaïzi. Il y avait une maison là-bas en matériaux durables. Ils se sont sentis en sécurité. Une déflagration, boum, plus rien. Les véhicules qui étaient dehors avec certains gardes du corps, ils ont paniqué. Les gardes sont venus voir les cadavres. C'est comme s'ils ont pris les cadavres. Quand les cadavres arrivent à Goma, c'est là qu'ils publient. Est-ce que quand ces gens avaient commencé la rébellion, ils pensaient qu'ils vont finir comme ça? Ça, c'est le plan de Dieu. Vous planifiez autre chose, Dieu planifie autre chose. Ça, c'est ça, le plan de Dieu. Je suis très content de la finalité de ces criminels. Ils ont donné l'ordre, ont tué les Congolais comme des coqs, comme des poules. Aujourd'hui, voilà comment ils finissent dans nos forêts. Ils meurent comme ils ne pouvaient même pas imaginer. Donc, que Dieu soit loué. Nous rendons gloire à Dieu. Et nous disons à ceux qui sont restés là de déposer les armes. Vous ne ferez rien. Les Américains sont déjà là. L'opération Pinpoint continue. La liste est là. Ils sont en train de pointer chaque leader. On va tous vous terminer. Vous allez tous mourir. L'Amérique n'a pas le temps de venir vous supplier. On a dit à votre chef Kagame, retire tes gens. Quittez le Congo. Vous avez refusé. Vous avez dit que non, vous allez continuer la guerre. Ok, c'est bon. Mais ne partez pas. Ne dites pas cessez le fait. Qu'est-ce que c'est le fait? Cessez le fait, vous êtes parti de Bunagana, vous êtes arrivé jusqu'à la porte de Kalemi. Parce que vous vire, c'était déjà les grands Katanga. Chaque fois qu'on observait le cessez-le-feu, chaque fois qu'on observait le cessez-le-feu, vous étiez en train d'attaquer nos villes. Il n'y a plus de cessez-le-feu. Vous avez voulu vous battre, il faut vous battre. On n'a plus rien à voir. Avec Dieu, nous vaincrons. Alors, j'informe ici à tout le monde que nous avons les billets pour la Coupe du Monde. Contactez-nous. Si vous allez sur le site de la FIFA, c'est très compliqué pour avoir même un billet. Donc, contactez-nous. Nous allons vous aider à avoir le billet. Il faut au moins 2 billets et plus, 2 matchs et plus pour avoir un visa. Alors, Dispensation Investment Group organise tout ça.
contactez Madame Francine pour votre enregistrement. Quand vous achetez le billet ou quand vous avez déjà le billet ou si vous venez aux États-Unis pendant la période de juin à juillet, pendant la Coupe du Monde, il y a beaucoup d'opportunités pour vous avec Dispensation Investment Group. Ils vous prennent à l'aéroport, ils vous trouvent un logement, ils assurent votre séjour, vous passez des moments inoubliables aux États-Unis. Et si vous êtes homme d'affaires ou vous pensez faire des affaires aux États-Unis, avec tous ces deals que nous avons avec les Américains, il y a autant d'opportunités ici aux États-Unis. Avec Dispensation Investment Group, vous avez accès à la Chambre de commerce, à les entreprises qui viendront au village de la Coupe du Monde. C'est un endroit qui est aménagé pour que la fête de ce mondial soit inoubliable, un moment particulier. Nous vous invitons à vous enregistrer. Prenez ce numéro, appelez pour l'enregistrement, pour qu'on sache qui viennent, combien de places on a besoin, combien d'hôtels on a besoin, de chambres d'hôtel on a besoin. Sinon, vous risquez d'arriver, vous n'avez où aller dormir, parce que les chambres d'hôtel seront excessivement chères. Si vous voulez comprendre ce que je dis là, entrez en ligne, regardez une chambre d'hôtel, maintenant les prix aux États-Unis, prenez le mois de juin, le même hôtel, regardez du 1er juin au 1er juillet, regardez les prix, comparez les deux époques, vous allez comprendre. Des chambres qui coûtent $200 au mois de juin jusqu'en juillet, ça va coûter autour de $2,000, $3,000 par nuit. Alors si vous ne vous enregistrez pas maintenant pour qu'on puisse déjà réserver des chambres pour vous, vous risquez de vous retrouver en train de dormir dans le mall ou dans une église parce que vous n'aurez pas une chambre disponible. Les chambres seront là, mais ça sera trop cher. Si vous venez pour une semaine et une chambre coûte $2,000, vous allez faire comment pour payer si votre salaire, si votre budget était limité. Donc vous voyez, donc nous, à travers Dispensation Investment Group, nous vous invitons à vous enregistrer, à réserver déjà votre place pour que le jour où vous arrivez, Air France ou Qatar ou Turkish ou tout ça, qu'on vienne vous chercher, qu'on vous amène. Vous avez un guide qui va vous aider à parler avec le monde des affaires américain et tout ça. Vous, ce que vous devez seulement appeler, pour l'instant je n'ai pas encore les liens, mais j'ai seulement les numéros, c'est le plus 469 720 60 93 ou plus 1 469 720 60 93. C'est Madame Francine qui y est là pour vous aider, qui peut vous accompagner dans cette opportunité inoubliable que le Master Coach Raphaël Diné offre à tous ceux qui viendront à la Coupe du Monde. Soyez les bienvenus sur le territoire américain. Donc, nous avons les billets de match, parce que ce sont les billets de match qui vous permettent d'avoir le visa. Si vous avez besoin d'un visa pour venir aux États-Unis ou aller au Canada ou au Mexique, contactez-nous. Les billets sont disponibles. C'est un peu cher, oui, mais c'est disponible. Sinon, vous ne pouvez pas venir assister à ces matchs. Mais si vous êtes déjà membre de Dispensation Investment Group, c'est-à-dire que vous avez déjà acheté un terrain ou une maison, ou vous êtes étudiant dans iLead Global, on vous enseigne l'entrepreneuriat, tout ça, vous avez accès à tous les avantages que nous venons de dire là. Donc, il suffit seulement de contacter les services. Vous serez sur la liste. Merci. Avec Dieu, nous vaincrons.
Ok. Partagez au maximum nos vidéos et faites-vous membre de notre chaîne, les Congolais.